Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire d'Aurélie. Alors, Aurélie, c'est une jeune fille qui voulait à tout prix épouser un riche. Et ce riche n'était vraiment pas simple, ce riche était un véritable enfant de Dieu. Et alors, tellement Aurélie vraiment convoitait cet homme, comme il n'est pas permis. Qu'est-ce qu'elle a donc fait? Elle a pris le courage d'approcher cet homme. Et puis, elle a dit au monsieur, écoutez monsieur, j'ai pas honte de vous dire que vraiment, franchement, moi je vous aime, je suis amoureuse et tout. Et puis, le monsieur lui a dit, mais écoute, je ne peux rien faire de moi-même, je dois d'abord prier, je dois d'abord prier et voir vraiment si tu es la femme qu'il me faut. Pendant que la jeune Aurélie était chez cet homme riche, elle a piqué la photo de ce monsieur. Quand elle a piqué la photo du monsieur, elle a pris la photo du monsieur et l'a amenée chez le magicien du coin. Et le magicien du coin a pris la photo. Une fois que le magicien du coin a pris la photo, Aurélie, il a demandé à Aurélie une grosse somme d'argent, elle a donné. Quand il fallait maintenant que le magicien du coin commence les incantations contre cet homme riche afin qu'il épouse Aurélie, le marabout s'est écrié en disant « Je suis mort, je suis mort. Aurélie, tu es venue me tuer ou quoi? Si j'essaie même d'ouvrir ma bouche pour faire l'incantation concernant ce monsieur, toute ma maison avec toutes mes écorces et ma magie vont prendre feu maintenant, tout va exploser. Et moi-même en tant que grand marabout du coin, je veux perdre ma vie. Cet homme est un homme compliqué. Aurélie, tu es venu m'éliminer ou quoi? Comment tu peux m'amener un homme si compliqué comme ça? Ça, c'est le genre d'homme, hein? Ce genre d'homme, si on ne peut jamais faire les incantations contre lui, hein? Et là, maintenant, c'est moi, avec toutes mes qualités de grand marabout du coin, si j'essaie même de faire les incantations sur cette photo maintenant, non seulement que ma maison va prendre feu avec ma femme, mes enfants, toi-même Aurélie, qui est venu me donner cette photo, tu vas te déshabiller et tu seras nue. Tu vas marcher nue. Tu seras une folle. Ça, c'est un homme compliqué. Et justement, ce monsieur était compliqué. Mais pas compliqué selon la nature des hommes, mais compliqué parce qu'il était l'enfant de Dieu, qu'il était inondé dans le sang de Jésus-Christ, qu'il était protégé par Dieu, qu'il était pur, qu'il était entouré de la flamme du Saint-Esprit. C'est comme ça que ça se passe avec les enfants de Dieu. Dieu veille sur tous ses enfants. Dieu veille sur tous ses enfants. Il est toujours près de tout ce qu'il invoque et de tout ce qu'il invoque en vérité. Cet homme riche était chez lui, il est même chez lui jusqu'à ce jour, mais il ne sait pas ce qui s'était passé avec sa photo quelque part. Il ne sait pas ce qui s'était passé avec sa photo quelque part. Il ne sait pas le combat qui a été livré en sa faveur dans un lieu inconnu. Alors la jeune fille est venue déposer ce témoignage chez les brebis, chez nous, et nous avait promis vraiment qu'elle va se convertir et qu'elle ne fera plus jamais ça. Qu'elle ne fera plus jamais ça. Et qu'elle s'était rendue compte que le Dieu de ce monsieur riche est vraiment un Dieu au-dessus de tous les dieux. Et attention, ce monsieur est riche, mais je vous assure que c'est un véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu. Le genre de chrétien qu'on appelle inflexible. Inflexible. Mais bien-aimés dans le Seigneur, quand vous voulez quelque chose,
Demandez à Dieu. Demandez à Dieu. Et non aux magiciens ou aux marabouts. Demandez à Dieu. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est l'unique personne qui a versé son sang pour sauver l'humanité. Il nous aime et il nous a remis toutes les clés du succès. Toutes les clés du succès. Il n'y a rien que Jésus nous a caché. Mais nous voulons toujours la facilité et tout. Nous lui tournons le dos parce que nous voulons la facilité. Hein? Nous voulons la facilité. On demande tout de suite, on veut tout de suite. Hein? Et le Seigneur a été clair là. Le Seigneur avait dit qu'il s'était rendu compte que ses enfants ne sont pas patients. Ils demandent tout de suite et ils veulent tout de suite. Pensez-vous qu'un mariage peut vraiment résister quand vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre? Ou bien tu restes dans un mariage où ta conscience te juge au jour le jour que ouais, ce mariage-ci, franchement, si je n'aurais pas rencontré le marabout, le magicien, je ne serais pas là. Est-ce que tu as vraiment la conscience tranquille? Quand tu reconnais que cet homme-là, si ce n'était pas le marabout, il ne t'aurait pas épousé. Quand toi l'homme, tu reconnais que oui, cette épouse que j'ai chez moi, si je n'aurais pas rencontré des grands magiciens de charlatans, elle ne serait pas mon épouse. Penses-tu que c'est vraiment ta vraie épouse? Penses-tu vraiment que c'est celle-là qui a été destinée à toi? C'est la femme de ta vie? Nous creusons nous-mêmes nos propres tombes sans toutefois le savoir. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des pauvres pécheurs. Mais il ne se fait pas tard. Les erreurs de la vie, nous les avons tous commis. Moi-même qui vous parle, je ne suis qu'une pauvre pécheresse. Mais une pauvre pécheresse qui est en train de tendre la main à ses autres frères pécheurs, ses sœurs pécheresses, pour renoncer à tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ, à tout ce qui n'est pas de Dieu et de suivre notre Dieu. Car je vous assure que une vie sans Dieu n'est qu'illusion, que nul ne vous trompe. Une vie sans Dieu n'est qu'illusion. Tout ce que nous pouvons faire dans nos vies sans Dieu n'est qu'illusion. N'est qu'illusion. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis et nous nous retrouverons au partage suivant.